Moïtai Broderson Yorana, Yorana. merci d'être présent sur le plateau de TNTV. C'est donc une vague bleue qui a déferlé hier au premier tour de ces territoriales sur la Polynésie. On imagine votre satisfaction. Oui, c'est une grande joie. Puis je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont allés voter, tous les partis qui se sont engagés dans ce premier tour, et puis toutes nos équipes qui se sont données à fond, mais alors à fond sur le terrain depuis le début de la campagne. Vous imaginez remporter autant de communes, 20 il me semble? On avait fait les calculs, moi je suis un passionné de mathématiques, donc on avait fait les calculs avant l'élection et ça correspond à peu près aux projections qu'on avait réalisées. Ouais. Comment est-ce que vous analysez ces résultats, Moïtai Broderson? Certains y voient un vote sanction contre le Tapura dont vous aurez bénéficié, le résultat d'une division des autonomistes, ou est-ce au contraire une volonté de changement qui s'exprime? Alors nous, ce que nous avons entendu dans toutes les rencontres que nous avons pu faire dans nos meetings, c'est réellement une volonté de changement. Et s'il y a aussi, c'est vrai, une partie de votre sanction, mais je ne pense pas que ce soit le facteur déterminant. Alors le parti d'Edouard Fritsch insiste, lui, sur le fait que les votes des autonomistes étaient majoritaires hier par rapport à ceux des indépendantistes. Il appelle à l'union des autonomistes. À votre sens, Moïtai Broderson, le clivage autonomie-indépendance, ce sera un peu l'enjeu majeur de ce second tour? Non, ça ne devrait pas être l'enjeu majeur de ce second tour. L'enjeu devrait être réellement l'avenir de notre société, l'avenir de la Polynésie. Ensuite, chaque parti a son identité, chaque parti a son ADN. Mais je crois que le président actuel fait une erreur de comptabilité. C'est-à-dire qu'il a oublié que le parti Amuiteira est un parti souverainiste et pas un parti autonomiste. Alors vous êtes la carte maîtresse du Tavini Huil Atira Moïtai Broderson pour un petit peu apaiser finalement les questions autour de l'indépendance et élargir votre électorat. Clairement, vos velléités pour l'accession à l'indépendance, est-ce qu'elles vont guider vos choix, vos actions si vous devenez président, Moïtai Broderson? Alors notre volonté d'accéder à l'indépendance à terme, d'abord elle est conditionnée par le choix des Polynésiens. Ce n'est pas le Tavini qui imposera l'indépendance, ce sont les Polynésiens qui choisiront d'y aller ou pas. En revanche, l'indépendance pour nous ça reste un guide parce que effectivement ça nous oblige à penser autrement. C'est-à-dire ça nous oblige à chaque fois qu'on prend une décision à se poser la question, est-ce que ça va aller dans le sens d'une plus grande dépendance ou est-ce que ça va aller justement est-ce que ça va nous permettre de franchir des paliers qui vont nous rendre de moins en moins dépendants? Est-ce que vous êtes en accord sur la question avec Oscar Temaru, qui lui disait qu'il voulait aller vite, il ne s'en cache pas. Vous, sur le processus de l'indépendance, comment est-ce que vous voyez cette question ? Le processus d'autodétermination, d'abord avant de parler d'indépendance, c'est un processus qui est calé par la loi internationale, qui doit être fait sous l'égide des Nations Unies. C'est pour ça qu'on a été réinscrit en 2013. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut précipiter. On peut évidemment souhaiter que ça arrive demain, et je pense que tous les indépendantistes aimeraient que ça puisse arriver demain, mais ensuite on est des gens pragmatiques, on est des gens réalistes, on sait bien qu'il faut le préparer. Donc concrètement, ça se manifesterait comment? Alors, sur ça 5, se manifeste... sur 10, sur 15 ans, comment est-ce que vous voyez ce processus? Tout va dépendre du dialogue qu'on va pouvoir établir avec l'État et des discussions qu'on pourra avoir avec les autres composantes de la vie politique polynésienne, parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se décide uniquement au niveau du Tavini. L'État avec qui vous serez obligé de travailler finalement sur cette question, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des tensions? Non, vous savez, je ne vais pas vous les montrer, mais j'ai reçu des messages de félicitations de Paris hier soir, donc je ne pense pas que l'État soit dans une volonté de couper les robinets ou de ne pas discuter avec les indépendantistes. Je pense qu'ils ont compris qu'on était des gens raisonnables avec lesquels on peut travailler. Donc justement, je reviens sur les propos d'Oscar Temaru sur notre plateau la semaine dernière. Je cite, « L'État français est un partenaire privilégié et historique, voué à le rester ». Une première en termes de discours d'Oscar Temaru, du chef de file indépendantiste. Est-ce aujourd'hui une vision partagée par tous les membres du Tavini Huil Atira? Il doit bien y avoir 2 ou 3 illuminés qui pensent autrement encore quelque part, mais l'immense majorité des gens du Tavini savent très bien comment fonctionne le monde, comment fonctionne la géopolitique mondiale. Et quand Oscar Temaru parle de partenariat, il parle de partenariat d'égal à égal, plus de cette, on va dire, de cette relation complètement asymétrique qu'on a aujourd'hui. À ce mot qui guide un peu votre programme, le respect. Tout à fait. C'est essentiel pour nous. Respecter l'État et également que l'État nous respecte. Et comment il va guider le programme du parti en cas de victoire?
Les mesures proposées. Les mesures proposées, eh bien, elles sont détaillées dans notre profession de foi, elles sont détaillées dans un programme qui fait une 40aine de pages. Elles sont évidemment orientées vers donc le respect. Ensuite, il y a le soutien à la population qui aujourd'hui a des difficultés, tout simplement à faire ses courses ou à manger ou à se loger. Donc on a un certain nombre de mesures là-dessus. Et puis, il faut développer ce pays. Parce que c'est en développant ce pays, en créant de l'emploi, qu'on va arriver finalement à tirer cette société vers le haut et par effet mécanique finalement d'avoir moins besoin de soutenir puisqu'on aura développé. L'assistanat aussi, hein, vous voulez éviter ce phénomène d'assistanat. Si vous l'emportez, Moitaï Brotherson, on l'a dit, hein, vos relations avec l'État, vous restez apaisé à ce sujet-là. Oui, moi j'ai aucun problème. En tant que député, ça fait des années que je fonctionne avec l'État. Je les connais tous, les ministres actuels, je les ai tous pratiqués. Bon voilà, je suis pas un excité du bocal et je suis quelqu'un d'assez calme. Le Tavini a dirigé le pays de 2004 à 2013, petit retour en arrière, mais dans le cadre d'une alliance, on se rappelle de l'UPLD, l'instabilité politique était permanente. Là, si vous êtes élu, vous dirigerez le pays seul, ou bien vous comptez peut-être faire des alliances? Alors, il n'y aura pas d'alliance au second tour, puisque on l'a annoncé dès le départ, le Tavini va aller jusqu'au bout de cette élection. Vous partez seul et vous espérez remporter cette victoire seul le 30 avril? Oui, on pense emporter cette victoire le 30 avril. En revanche, on a déjà également annoncé que le gouvernement que je mettrai en place sera un gouvernement d'ouverture. Il y aura un ministère qui sera réservé à la minorité. Et puis dans le fonctionnement qu'on va instaurer à l'Assemblée de Polynésie également, on va changer les choses. Alors justement, ce gouvernement, est-ce que vous le dévoileriez avant le 30 avril? Alors j'ai déjà révélé qui sera la vice-présidente, Eliane Tebahitoa. Sur l'ensemble des ministères, il y en a encore 2 ou 3 sur lesquels les personnes n'ont pas encore répondu. Il y a celui qui est réservé évidemment à la minorité. Je peux vous donner un exemple sans vous donner de nom. Et ça va nous changer. Le ministère des Grands Travaux et de l'Équipement, il a 29 ans. Il est diplômé des plus grandes écoles et il a une expérience à l'international. Voilà, c'est un petit changement. On en saura plus un peu plus tard dans cette campagne. Quelle sera votre première priorité, Moitaï Brotherson, en cas de victoire? La première priorité, ce sera de remercier les Polynésiens, évidemment, et ensuite de supprimer cette TVA sociale, mais pas comme certains l'avaient annoncé au premier Conseil des ministres. Il faut faire ça de manière étagée, de faire ça de manière raisonnable, tout en même temps réformer notre fiscalité, qui aujourd'hui est très inéquitable, pour faire en sorte qu'elle soit plus équitable. Merci beaucoup, Moitaï Brotherson, d'avoir été présent sur le plateau de TNTV.